Donc bienvenue dans Pause Déjeuner, c'est l'émission de l'année, c'est un entrepreneur que j'invite pour une pause déj, donc on va parler pro, et puis on va bifurquer après du perso pour apprendre à se connaître, et là j'ai invité Mélanie. Mélanie Guessangel. Super Mélanie. Je vais te présenter, tiens Mélanie. Mélanie, c'est la coach LinkedIn qui a commencé à monter en 2023, et t'es la révélation 2024, hein. Je suis certain que t'es la révélation 2024, Mélanie. Ouais. Et accessoirement, c'est aussi ma coach LinkedIn. Je bosse avec elle depuis le mois de juillet. Et puis, elle m'a fait doubler mes vues là pour passer au... 50... Demi-million. Ah oui. Demi-million par mois. Et elle m'a dit qu'elle m'amènerait au million pour 2024 là. Donc bonne app. Voilà, bon appétit parce que j'ai super faim. Ouais. Donc let's go. Je pense qu'on va manger froid. On a fait un montage de caméra et de son où je pense qu'on va manger froid. Du coup, ça a pris plus de temps que prévu pour cette première c'est édition. Ça, parce que vu que c'est la première, il fallait faire tous les réglages. Et vu qu'on est super prévoyant, L'idée, c'est que le concept, il dure 40 minutes. Et puis vous pouvez manger avec nous. C'est ça l'idée. On se fait un triptyque, là. On déjeune ensemble. C'est quoi tes gros focus pour la formation 2024, Mélanie, sur ton produit, du coup, là Déjà, c'est de le développer. Et de développer sur les plateformes Instagram, TikTok. T'es que sur LinkedIn aujourd'hui, là. Ouais, je suis que sur LinkedIn. Après, il faut commencer par quelque part. Et comme je dis toujours, si tu débutes et que tu te mets sur tous les réseaux, c'est compliqué de vraiment performer, tu vois. Mais c'est mon truc du début d'année, là. Parce que tu sais, souvent, on sort des vacances ou des trimestres, on est chaud bouillant avec plein d'idées. Et on se dit, ce trimestre-ci, je vais avoir plus de temps et je vais être plus fort que le trimestre dernier. Alors que le trimestre dernier, je l'ai déjà fini à la rue parce que j'avais pas de temps, tu vois. Et je me dis, est-ce qu'on se lance pas sur trop de trucs? Est-ce que ça va être trop compliqué? Et ouais, effectivement, se mettre sur un seul réseau, déjà... Pour commencer, c'est le meilleur levier parce que tu apprends à le maîtriser, tu crées une communauté. Et du coup, naturellement, moi, j'ai des gens qui me follow tous les jours, même plusieurs personnes qui me follow tous les jours sur Insta, alors que je communique jamais. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ils me voient sur LinkedIn, ils vont me chercher sur Insta, du coup, ils me trouvent, ils follow alors que je communique même pas. Et donc, ça te permet d'avoir une première approche. Et après, une fois que t'es développé, que tu maîtrises le truc, tu peux te permettre d'aller partir sur une autre plateforme. T'en as combien des clients sur la formation là qui tournent actuellement là? Parce que tu l'as lancé qu'en septembre, non? Un peu plus tôt, mais... Non, plus tard. Ah non, je l'ai lancé plus tard. Je l'ai lancé en novembre. Ouais, c'est ça, putain, ouais. En 2 mois, là. Je l'ai lancé il y a 2 mois. Et là, je suis à 150. C'est extra, c'est génial. Ouais, c'est génial. Je m'attendais pas à avoir autant de personnes en si peu de temps. Tu prépares quoi comme concept de vidéo là pour la rentrée du coup? T'as déjà des concepts ou tu vas lancer au fur et à mesure? Tu verras bien. L'idée c'est vraiment de partager toute la partie comment générer du lead, mais aussi la partie mindset autour de ça. Tout ce que je fais déjà actuellement sur LinkedIn. Mais de plus mettre en avant ma façon de parler, ma façon de penser, ma vision. Parce qu'aujourd'hui sur LinkedIn, à travers les photos, à travers les posts, c'est bien. Mais en vidéo, c'est encore plus parlant. Parce que la personne, elle voit en direct, en live, comment tu te comportes, etc. Et je kiffe tes photos, il y a toujours un fond différent. Tu sais, moi j'ai fait un pool de photos, je suis toujours assis sur la chaise là-bas, c'est toujours pareil. Et toi, ça me fait un peu, tu sais, les aventures de Mélanie, quoi. Comme quand on était gamin, les albums de Martine, là, tu sais, c'est pareil, quoi. Elle me dit que c'est un vrai travail. Hein. Carrément, je vois la qualité des photos, je sais que c'est un putain de vrai travail. Dès que je vais dans un endroit, à chaque fois, tout le temps, il me faut une photo. Tout le temps. J'embête tout le monde avec ça. Hein. Toutes les personnes qui se déplacent avec moi à chaque fois, est-ce que tu peux me faire une photo? La bonne photo là, c'est terrible, c'est terrible. Après, en même temps, moi j'ai envie qu'on me voit partout. Ma stratégie, clairement sur LinkedIn, et comme je dis toujours à mes clients, vous n'êtes pas obligés de mettre que des photos de vous. Moi je le fais, c'est pas parce que moi je le fais que vous devez le faire, vous devez être aligné. Mais moi je suis alignée avec ça parce que ça fait partie de ma stratégie. Pour de vrai, en fait, il n'y a pas de choix. Pour de vrai, sur LinkedIn, regarde, t'as vu ma tronche, je suis pas mannequin, mais des photos j'en fais tout le temps. Parce que ça fait l'aspect un peu stop scroll. C'est comme dans les hypermarchés, t'as le rayon, et quand t'as le truc en plastique là devant les Mars, tu sais, qui disent tiens, arrêtez-vous sur les Mars, tu t'arrêtes en fait dessus, tu vois. Et sur LinkedIn, pour moi, la photo, c'est pour que les gens ils s'arrêtent de scroller et qu'ils fassent un stop, quoi, tu vois. Non, ça sert à rien, tu penses ça ou pas? Stop scroll, c'est nul? C'est une fausse idée en fait? En fait, non, parce qu'il y en a qui cartonnent et qui font des infographies tout le temps ou qui font des carousels. Ouais. Donc ça veut rien dire. Ouais, mais un carrousel, ça fait un stop scroll aussi, tu t'arrêtes, c'est l'image, tu vois. Ah oui, c'est non, juste mais que moi, je sais pas en faire des mettre carousels. un média, oui, c'est la clé. Si tu fais juste un texte, ça marche pas énormément. Mais ce que je veux dire, c'est par là, mettre des photos tout le temps de moi. Parce que moi, je mets tout le temps des photos de moi. Ouais. Mais pourquoi? Parce que je veux qu'on me voit partout.
Je veux qu'on me reconnaisse, je veux qu'on me voit, c'est ma stratégie parce que j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie de potentiellement écrire un livre, enfin, c'est ce que j'ai envie de développer. Mais si c'est pas ta stratégie, ne fais pas que des photos, enfin, ça dépend des gens en fait. Je pense qu'il faut vraiment choisir. Et toi, c'est pas si tu fais aussi les photos, forcément ça stoppe. Parce que t'es aligné aussi avec ça. Ouais, t'as envie qu'on te voit partout. Ouais, c'est sûr. Moi, c'était spécifique, c'est que j'avais vraiment décidé de développer ma marque personnelle. C'était en début d'année dernière. J'avais arrêté MyBizDev, j'avais tout perdu. Lucie m'avait tout pris. Et en fait, je me suis dit, le seul truc qu'on peut pas me prendre, c'est toi. C'est mon nom et c'est mon prénom, tu vois. Et en fait, Maxime Paris, c'est mon seul actif insaisissable. Et il faut vraiment que je travaille sur celui-là. Si je me replante, je repartirai pas de zéro à chaque fois parce que c'est fatigant, tu vois. Oui, parce qu'après, quand ton personal branding il est développé, t'as plus vraiment de concurrent parce que c'est toi. On achète pour toi. Moi, le si peu de fois que j'ai demandé à des clients, enfin le si peu de fois, je l'ai demandé beaucoup. Mais pourquoi vous m'avez contacté moi ? Toujours, c'est parce que j'ai bien aimé votre parcours, j'ai bien aimé votre vision. Comment vous prenez la parole, etc. Souvent, c'est ça qui revient. C'est ce que les gens, ils aiment. Mais après, c'est pas obligé de toujours faire des posts, photos, storytelling. Non, ça peut être aussi faire des carousels, etc. Si le style est reconnu, s'il y a une vraie identité visuelle, etc., ça peut très bien marcher. Bah ouais. J'ai un petit sourire parce que je sais pas si je peux manger comme un porc en fait devant la caméra. Tu sais, je suis avec mes pâtes et mes baguettes là, ça pour avant que je les mange. Toi, coach, t'étais affamé, mais tu manges pas si vite que ça finalement. J'ai l'impression que t'es impressionné par l'objectif là. Et puis moi, personnellement. Donc n'hésitez pas à mettre un mot déjà si vous regardez cette vidéo, parce que c'est possible qu'on fasse que 8 vues, il peut y avoir que toi, ma mère, ma grand-mère et ma soeur qui regardent. Ce sera déjà ça. Bah ouais. Et donc mettez un mot en commentaire si le concept vous plaît, si on continue à bouffer un autre déj devant des caméras, quoi, si ça a de la valeur ou pas. Tu sais, tout à l'heure je parlais d'un truc au sujet de la formation. Juste pour le petit mot, moi je fais des formations commerciales, donc on bosse un peu les mêmes produits avec Mélanie, mais sur des créneaux qui sont différents. Mais moi, Mélanie, tous mes clients, 100%, c'est des mecs, ils sont déjà bons dans le domaine, tu vois. Au début, je m'étais dit, tiens, je vais aider les gens à vendre, tu vois, et je pensais avoir plus de débutants, mais en fait, je me rends compte que j'ai que des confirmés ou des experts, ou quand j'ai des débutants, parce j'ai des groupes avec un peu tout le monde, en fait, ça parle plus aux confirmés, aux experts. C'est eux qui mettent les meilleurs temps en termes de MPS, c'est ceux qui me félicitent le plus, c'est ceux qui kiffent le plus les formations, alors qu'en soi, c'est ceux qu'on aurait besoin le moins, tu vois. Ouais, mais parce que c'est ta cible aussi, c'est les business développeurs. Et eux, en soi, ils ont déjà des bases dans la vente. Non. S'ils font ce métier-là. Ouais, il y a des bases, mais j'ai aussi des dirigeants, tu vois. C'est que des dirigeants qui savent déjà vendre, qui sont un peu passionnés par ça, tu vois. Okay. Au final, en fait, t'as plus des personnes qui veulent améliorer leurs compétences que des personnes qui sont complètement à la ramasse niveau vente et qui veulent apprendre à vendre, quoi. Ouais, clairement, tu vois. Donc c'est un public qui me plaît bien parce que de toute façon, moi je suis assez technique. Mais c'est un peu... Quand j'ai bossé avec toi, c'était pareil sur LinkedIn, tu vois. Moi, j'avais déjà un gros compte. J'étais déjà connu. Mais j'ai l'impression que c'est les gens qui sont bons, qui veulent s'améliorer, et que les gens qui sont nuls dans des domaines, ils restent nuls et ils s'améliorent pas. C'est comme une sorte de... Je sais pas si tu le vois ça, toi, ou pas. Mais c'est souvent ça, hein. Souvent, les personnes qui sont pas forcément bonnes, c'est parce que des fois, c'est pas forcément de s'améliorer, d'augmenter leurs compétences. Il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat juste pour gagner de l'argent ou autre parce qu'ils veulent l'indépendance, etc. Mais derrière, quel est leur pourquoi, etc. Et il n'y a pas énormément d'entrepreneurs en vrai qui savent réellement pourquoi ils veulent faire les choses. Et quand tu sais pourquoi tu fais les choses et que tu es passionné par ce que tu fais, t'as tout le temps envie de te former et d'évoluer. Ouais. C'est logique. Et tu sais, le discours des mecs qui disent tiens, je veux créer ma boîte parce que je veux être libre, indépendant. Moi, je crois que Mais moi, je crois que j'ai jamais été aussi bloqué que quand j'étais CEO d'une boîte, tu vois. Quand j'étais salarié, je faisais ce que je voulais dans ma boîte, les managers, je faisais ma vie, quoi, tu vois. On m'emmerdait, je disais allez vous faire foutre, quoi. Et puis j'allais faire mon chiffre. Quand j'étais CEO, je rendais des comptes à mes partenaires, à mes salariés, à mon banquier, à mes clients. J'ai jamais rendu autant de comptes que quand j'ai eu mon numéro de siret, tu vois. Alors que quand j'étais salarié, j'en avais rien à foutre. C'est clairement une fausse idée, si vous voulez être... Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, parce que moi, il y a des fois, j'ai juste envie de faire, 2-3 jours à regarder des films sur Netflix, à me déconnecter du monde. Non, tu peux pas. Et en fait, tu peux pas parce que t'as des responsabilités sur les épaules, et t'es obligé d'assurer, parce que si t'assures pas, c'est ton image qui en pâtit. Enfin, tout va en pâtir en fait autour de toi, et t'es obligé d'assurer parce que t'as des responsabilités derrière. Et des fois, t'as juste envie d'une chose, c'est d'être plus personne. Ouais, c'est fini ça. Mais c'est fini. En vrai, la liberté, tu l'as. Sur certains points, tu l'as plus que quand t'es salarié. Par exemple, tu peux partir en vacances quand tu veux.
Après, ça dépend vraiment de ton statut. Si t'es vraiment CEO avec une équipe et tout, c'est peut-être plus compliqué, mais ça dépend. J'ai pas pris de vacances en 7 ans, Bah oui, tu vois. quand t'es là-dessus, ouais. Mais ça va dépendre. Mais tu peux avoir plus de liberté sur certains trucs, mais tu vas être beaucoup plus engagé sur d'autres choses. Tu peux pas te permettre d'être malade pendant 3 semaines. Enfin, tu peux être malade si tu veux, mais tu travailles. Moi, Et personnellement, pourquoi j'ai déjà été malade, je travaille quand je suis malade. Ouais, parce T'as pas qu'on le choix. travaille pas, on joue, nous, Mélanie. Bah, ouais, et puis Mais c'est même... vrai que des arrêts de travail, t'en as pas beaucoup pour les patrons, ouais. Des arrêts maladie, ça arrive pas. Ça existe pas. Ouais, ça existe pas. Enfin, tu t'es en arrêt de travail, ok, mais t'assumes derrière, quoi. C'était Moi, quand je suis malade, je travaille. Bah oui. C'est un copain qui m'avait fait, après My Biz Dev, il me dit qu'est-ce que t'as fait Max, t'as pris quelques jours pour toi, quelques mois, t'as pris un peu de repos, t'as pas fait un burn-out. J'ai dit mais j'aurais adoré moi faire un burn-out, mais en fait j'avais pas le budget, tu sais. Faut avoir le budget pour faire un burn-out, j'avais pas le choix, je suis allé jusqu'au bout, il fallait que je rebosse tout de suite quoi. Et c'est justement quand t'as pas le choix que ça te pousse encore plus. Moi, je sais que... Pourquoi t'as commencé à bosser à 16 ans? Elle est secrète ou pas cette histoire là? Non. Moi, parce que... Sans aller trop dans les détails... Moi, je me faisais souvent virer de chez moi. Et un jour, je suis pas revenue. Ok. Je me suis fait virer, j'ai dit bon c'est bon, j'en ai marre de me faire virer. Et donc je reviens pas. Et je me démerde toute seule. Parce qu'en fait, au final, c'est toujours le ping-pong quoi. Et donc je me suis dit bon il est temps que je fasse ma vie toute seule. Parce que si on me vire et qu'on me reprend à chaque fois tous les 2 semaines, je vais aller où comme ça? Ouais, ça se tient. Et du coup, j'ai décidé de faire ma vie toute seule et je suis allée squatter chez des amis. J'ai trouvé un job, j'ai travaillé, puis après, voilà, je me suis débrouillée. Après, j'ai fait plein de bêtises. Ça s'est pas du tout déroulé comme il fallait. Je faisais n'importe quoi de mon argent en plus. Je savais pas du tout gérer mon argent, moi. Mais après, ce qui a facilité aussi les choses, c'est que même quand j'avais, tu vois, par exemple, quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais... Quand j'avais 9 ans, mon père... Et ça, c'est une phrase que moi je dis quand j'étais jeune, tu vois, mais parce que j'ai À la chaque fois, on quarantaine. dit- Toi, t'arrives sur tes 25, là, tu te moques de mots, quoi. Non, j'ai 26. 26. Et quand j'avais 9 ans, mon père, par exemple, il m'a éduquée. Genre, pendant que mes copines, le week-end et les vacances scolaires, elles allaient s'amuser entre elles, moi, je devais travailler. Bah ouais. Et mon père, il avait une entreprise de maçonnerie, donc je travaillais. Et même quand j'avais 6 ans, genre ma soeur, elle avait une babysitter. Moi, j'avais pas de babysitter quand j'avais 6 ans. Donc je devais... Et c'est moi qui m'occupais de C'est ma toi soeur. qui gardais, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, dès petite, en fait, j'ai été dans ce truc indépendante. Et quand j'avais 16 ans, je me suis dit, il faut que je me fasse... j'ai pas le choix de me faire toute seule, là, parce que ça me fait pas. Et voilà. Hein. De toute façon, quand t'as pas le choix, en vrai, Bah ouais. tu te donnes les moyens, quoi. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Quand je suis partie du salariat, je voulais plus être salariée et tout, je voulais entreprendre. Et à un moment donné, mon business, il se cassait la gueule. Et j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, c'était soit je prenais des risques et je fonçais, ou soit je perdais tout. Et quand t'as la niaque, quand t'as tout à perdre... T'as rien à perdre, surtout. Ouais, que On n'a t'as... pas grand-chose tout à cas, perdre à nos oui, âges, quand tu t'as vois. rien à perdre, mais que t'as rien, que vraiment, si, Ouais, si t'as pas tu le choix. bouges pas, en fait, t'as rien, tu manges pas, tu oui. dors pas, et du coup, tu te bouges, hein, t'as pas le choix. Le T'y vas. frigo est vide. Mais tu sais, j'ai vu que nous, on a quand même un luxe dans les pays occidentaux, c'est qu'en fait, les gens peuvent se projeter au mois. Mais en fait, 90% de la population mondiale, les mecs se lèvent le matin et ils gagnent leur blé pour manger le soir, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait, la vraie vie. Nous, on se donne des temporalités d'un mois de traité, je dis un mois. C'est pour les mecs à l'arrache, qui savent pas gérer comme moi. Mais t'as des mecs qui se projettent sur 5 ans leur vie perso, tu vois ce que je veux dire? Alors que la plupart des mortels, ils se projettent sur la journée, quoi. Après, moi, C'est je ça, la pense vraie que la vraie vie, il faut se projeter sur la journée, mais il faut pas se lever le matin que pour manger. Sinon, on n'avance pas, tu vois. C'est de la On est tout le survie, temps dans en fait. l'urgence, Moi, ouais, j'ai c'est survécu sûr. pendant des années, genre déjà toute ma vie. Et genre, ça fait depuis 1 an là que je ne survis plus, mais que je vis et que je peux voir plus loin pour vivre, tu vois. Même si l'entrepreneuriat, chaque mois, tu sais pas ce qui va se passer le lendemain, surtout au début. Mais c'est ça la vie. C'est toujours en train de te lever pour travailler, pour manger, puis recommencer le lendemain. Et puis... C'était quoi tes paliers en Je sais tant pas. qu'entrepreneur? Tu te fixais des objectifs de CA ou pas plus que ça quand Au tu t'es début, lancé non. au début? Au début, ce que je voulais juste, c'était avoir assez pour manger. Ouais, ok. Je pense que comme tout entrepreneur. Ouais. Au début, à part si vraiment t'as de l'argent à investir, tu montes une super boîte de ouf et tout, une start-up, je ne sais quoi, là tu peux te projeter. Mais quand tu te lances en tant que freelance ou autre, en général, la plupart du temps, tu te dis juste faut que je fasse de l'argent et que j'en vive. Tu vois, Ouais. donc moi c'était ça. Après,
Quand je me suis lancée, c'était on a parlé du salariat. Donc je faisais les deux en même temps. Et puis je gagnais pas des sommes énormes parce que forcément, des fois il y avait un mois je gagnais 200, un autre mois je gagnais 500, un autre mois 700. Enfin ça dépendait en fait, mais j'étais pas à fond dedans parce que moi quand je suis à fond dans quelque chose, je suis à fond. Et dans le salariat, je faisais des heures pas possibles parce que j'étais engagée, tu vois. Et du coup, mais c'est après quand je me suis lancée à 100% entrepreneur, genre dès le premier mois j'ai fait 4000 balles. Ouais. Alors qu'avant je gagnais 1800 € en tant que salarié. Ah, c'est sûr. Mais parce que j'avais la niaque, parce que j'ai quitté en fait sur un coup de tête mon job. Et donc du coup, c'était soit je pouvais faire de l'argent, ou soit fallait que je retourne dans le salariat, c'était non négociable, c'était absolument... c'était une certitude pour moi qu'il fallait pas que je retourne dans le salariat. Et du coup, voilà. Comment tu les as dépensés ces premiers 4000 là? J'ai acheté... j'ai fait un crédit conso. J'ai fait un crédit conso de 5000 avant de quitter le salariat. J'ai acheté mon Mac, parce que j'avais pas d'ordi. J'ai acheté mon Mac. J'ai vécu dessus juste, le premier mois juste après. Et après, le deuxième mois, là, j'ai fait 4000. Enfin, à la fin du premier mois, j'ai fait 4000 €. J'ai signé un contrat à 4000 €, enfin 4500. Et là, je les ai dépensés, je les ai gardés, tu vois. Je les ai gardés, j'ai vécu dessus, et puis... Ok. Après, au fil... Plutôt sage. Parce que j'en vois beaucoup. Non. Moi, c'était plus quand j'étais môme. J'ai la Je me valeur de dis, l'argent. quand j'étais gamin, moi j'ai bossé à 18 ans, donc j'étais au SMIC dans les rayons à tirer les palettes et je me disais, mais 4000 € en fait, c'était inimaginable. C'était pas du tout des ranges de grandeur que j'avais dans ma tête. Même je disais, tiens, 2000 balles, j'avais pas de notion de l'argent en fait, tu vois. Et quand j'avais commencé en sales et que j'ai eu mon premier salaire de 4000, sur mon compte en banque, je fais consultation de solde. Avant, tous les mois, je l'ai commencé à 0, là je suis à 4000. Et je me dis, waouh, mais ça va me durer pendant 6 mois, je vais vivre avec. 48 heures, j'avais plus rien. Tu sais, le lundi, j'avais déjà tout dépensé, quoi. Ah ouais. En fait, t'as le truc. Après, moi aussi, Enfin, maintenant, avec toutes les galères que j'ai eues, toutes les bêtises que j'ai faites, la valeur de l'argent. Enfin, pas la valeur de l'argent, mais gérer mon argent, je sais mieux le faire. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a une différence entre. T'as les personnes qui vont gagner de plus en plus d'argent, plus ils évoluent dans leur vie, mais ils vont dépenser de plus en plus. Et donc, du coup, ils sont aussi pauvres qu'une personne qui gagne 1000 balles et qui les dépense. Tu vois, que si tu gagnes 10 000 balles et plus t'en passes, plus tu gagnes, et que tu gardes cet argent, que tu l'investis et tout, tu vas plus t'enrichir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien, mais après, ça dépend. Moi, j'adhère pas à cette philosophie. Mais ça dépend de ton objectif, en fait. Moi, je sais que mon objectif actuellement, c'est d'investir, développer mon business et de voyager. Donc, je vais pas aller investir dans l'immobilier, tu vois, tout de suite. Bah oui, voilà. Ça dépend de ta... Mais si toute ta vie, tu fais que de dépenser, tu vas jamais vraiment développer le truc. Mais tu sais, tous les gens qui font de l'IMO, je vais te dire un truc. J'ai un pote, moi, qui a fait là-dedans. Il en parle tout le temps, tu vois. Et en fait, pour eux, quand tu creuses le pourquoi de ce truc-là, c'est en fait, ils veulent juste être rentiers et avoir un truc qui tourne sans travailler, tu vois. Et en fait, tous ces mecs-là, souvent, sont des cadres en CDI qui ont des bons salaires. Ouais, c'est ça. Mais en fait, quand t'es en CDI dans une grosse boîte avec un gros salaire, t'as que ça. T'as pas d'autres portes de sortie pour faire du pognon. En fait, tu vois ce que je veux dire? Et nous, ce qu'on fait avec nos solo business ou entreprises, ça correspond finalement à la même finalité, quoi. En fait, tout le monde veut gagner du pognon et puis sur des projets qui le passionnent en soi, c'est ça, tu vois. C'est sauf que la méthode, elle est différente, mais c'est pas la même méthode. Mais l'objectif est le même, quoi, tu vois. Et pour moi, l'IMO, ça m'intéresse pas du tout. Mais je vois pas l'intérêt de prendre un risque de 200 000 pour gagner, je sais pas, 5%. Tu vois, ça fait quoi, 5 000 balles à l'année, je m'en fous, quoi. J'ai l'impression qu'en vendant 2 formations, en une journée, je gagne plus qu'un mec qui fait de l'IMO pendant 1 an, tu vois. Après, c'est un autre investissement. Moi, j'avoue que l'IMO, ça m'intéresse, mais pas maintenant. Mais je sais que, par exemple, si je fais le comparatif entre la bourse et l'IMO, la bourse... je comprends que dalle, quoi. En fait, moi, ça m'intéresse pas que mon argent serve à rien. Je préfère aller le dépenser chez le commerçant du coin ou chez l'entrepreneur là-bas qui servent à quelque chose, tu vois. Des limo, moi, je veux bien avoir un appart pour vivre. Mais de là à accumuler du béton pour rien, enfin, c'est pas mes trucs à moi. Ça dépend. Après, ça dépend de tes objectifs, en fait. Il y avait un entrepreneur dans l'IMO, là, il voulait que je fasse un podcast d'ailleurs sur son truc d'investir, là. Ouais. Et je lui ai dit, mec, je suis bien invité parce que là, du coup, j'ai pas du tout te mettre en valeur, tu vois. Parce que l'IMO, c'est vraiment aucun intérêt, quoi. Faut moi qui c'est pas dans ta vision. Bah ouais. Alors quoi. T'avais fait un post LinkedIn qui avait cartonné là il y a quelques mois, tu sais, c'était les gens me disent que je réussis parce que je suis belle. Parce que t'as performé quand même sur LinkedIn en 2023. Hein. Apparemment, t'as le petit privilège, Mélanie. Je te parle de ça parce que tout le monde sur LinkedIn se pose cette question, personne n'ose la poser, tu vois.
Est-ce que tu l'as ou pas, le pretty privilege, ou c'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est que... Il l'a tourné. Y'a quoi? Tout le monde l'attendait. Il y a personne au bout, tu vois, ça finit sans rien. Ouais, y'a personne. Salut les gens. Je faisais un clin d'œil pour tous ceux qui voulaient que je pose cette question. Mon avis sur la question, c'est que déjà, il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur le fait que la beauté aide les gens à mieux réussir, donne plus confiance, etc. C'est une réalité, hein. C'est vrai que et la beauté, c'est pas forcément... Enfin, ça peut être même la façon de s'habiller, la façon de parler. C'est pas juste, un beau visage ou autre. C'est beaucoup plus global. Et ça, forcément, ça donne plus confiance. J'avais vu une étude qui avait été faite sur un mec qui est super mal habillé en jogging qui tombe par terre dans la rue. Personne l'aide. Un mec qui est habillé en costard, directement, les gens, ils vont l'aider. Ils vont le secourir, ouais. Et il est juste en costard. Donc... juste pour ça, il y a un vrai avantage à ce niveau-là. Après, moi, je pense que c'est un paramètre parmi 1 milliard d'autres paramètres. Tu vois. Genre, t'as des personnes qui sont super bien habillées, qui sont jolies, elles ont un joli visage, etc. Mais t'as beau être beau, si t'as pas la bonne stratégie, si tu sais pas mettre en avant les bonnes choses, etc., ça marche pas, tu vois. Bah ouais. C'est comme tout, c'est allié à d'autres choses. Bien sûr que une personne qui va être intelligente, qui va avoir et l'intelligence, je parle pas d'avoir fait des études, j'ai pas fait d'études, mais je parle d'avoir l'intelligence de la vie, la logique, etc., qui va avoir envie, qui va être motivé, qui va être discipliné, qui a vraiment toute cette partie-là, et qui va avoir aussi le fait de bien s'habiller, le fait d'avoir le côté beauté, forcément ça va jouer en sa faveur. Mais une personne qui est pas forcément super bien habillée et tout, avec toutes ces qualités-là, elle peut très très bien réussir aussi. Ouais. Et tu penses que tu l'as ou pas, le petit privilège, alors? Je pense que je fais en sorte de bien présenter sur mes photos. Je fais en sorte de toujours bien présenter, etc. Et je sais que ça joue aussi en ma faveur. Mais c'est pas mon critère numéro 1 de réussite. Je pense que même c'est le dernier. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a toute la partie stratégique. Et puis, ça fait des années que je lance des projets qui marchent pas. Donc, et pourtant, je faisais toujours la même présentation. Donc, c'est pas que ça. Oui, c'est vrai. Et au contraire, ça peut même être un désavantage des fois, surtout quand on est une femme. Tu sais, quand on est une femme, combien de fois on m'a pris de haut juste parce que je suis une femme. On s'habille bien, on est une femme. Peut-être qu'elle michetonne les mecs, ou tu vois, des choses comme ça. On va justement avoir des préjugés qui vont être contraires. Moi, je sais que dans la vie commerciale, j'ai travaillé dans le bâtiment. Dans le bâtiment, il y avait des préjugés de ouf. Mais je vais te dire, même sur LinkedIn, tu vois, moi j'ai un compte de femmes. Et en fait, le nombre de mecs qui viennent lui parler par jour en lui disant comment je peux vous aider, ma très chère Mathilde. Je me dis, mais tu crois que c'est des leads? Et en fait, c'est pas des leads. Et moi, on m'a jamais dit comment je peux vous aider, mon cher Maxime, en MP LinkedIn. Elle en sauvait 4 ou 5. Mais si après, il faut commencer à qualifier que des mecs qui veulent discuter et pas faire de business, mais je me disais, mais il devient ingérable en fait, le compte LinkedIn, tu vois, c'est l'enfer. C'est pour ça qu'il faut quand même bien qualifier son truc avant. Mais moi, j'en ai tous les jours des mecs qui viennent pour autre chose que LinkedIn. Ils se sont cru sur Tinder, tu vois. Mais tu sais, je te faisais chier là avec le truc du privilège. Parce que moi, j'ai réfléchi à la question, mais pas du petit privilège en soi, tu vois. Mais à un moment, j'ai l'impression que des fois, les gens ont des privilèges et ils en ont honte. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu l'as ou pas? T'as quand même bafouillé un peu et bégayé avant de l'assumer. Et des fois, j'ai envie de dire, mais soyez fiers de vos privilèges. T'as le beauty privilège, ouais, ok, je l'ai, tu vois. Parce que des fois, je vois des mecs, tu sais, ils sont héritiers, ils démarrent l'IMO avec déjà des baraques, et tu sais, ils s'inventent des histoires en machin, alors qu'ils pourraient dire, voilà, moi j'ai mon père qui a bossé avant, il a commencé là-dedans, tu vois, je suis coach à HEC, à l'incubateur, t'as tes gamins, ouais, j'ai fait HEC, mais j'ai travaillé aussi là-bas, machin, mais sois fier de pouvoir dire que tes parents ils t'ont payé un diplôme, tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils ont honte de leur privilège. Par rapport à ce que tu m'as dit, moi je pense que c'est soit un avantage, soit un inconvénient, c'est tout l'un ou tout l'autre, tu vois. C'est comme dans tout. Ouais. Avoir un privilège, c'est toujours un avantage, de toute façon. Ou un inconvénient. Ouais. Ça dépend. Parce que tu vois, le fils d'héritier, ça peut être un inconvénient par rapport à des populations, mais d'autres non. Tu vois, fils d'héritier, t'es dans dans un événement où il n'y a que des riches, ça va être un avantage. T'es dans un palace avec des coupes de champagne, t'as rien payé, c'est dur la vie. Alors que si tu vas dans un événement où il n'y a que des nouveaux riches, des personnes qui sont parties de rien, qui sont parties de zéro et tout, et tu dis que t'es héritier, ça peut peut-être être un peu moins avantageux pour toi, tu vois. Tu vois, c'est ça, oui, bien sûr. Bah si, il assume, oui. Il pourrait être fier de son privilège, tu vois ce que je veux dire? Ah mais bien sûr, mais c'est comme sur les réseaux sociaux. Tu vas parler d'un sujet dans ton post,
tout dépend de la manière dont tu vas amener les choses. Et c'est ça qui va faire que ton post va prendre une tournure ou l'autre. Tu vois, tout dépend de la manière dont tu amènes les choses. Et si tu l'amènes bien, bah, ça peut être. Ça te fera bien un avantage. Ouais, je pense. Tu devrais faire un post LinkedIn là. J'ai le privilège et je vous emmerde. Je suis fier de l'avoir. Ça pourrait buzzer ça. Bah là, ça va buzzer ça. J'ai le petit privilège. Je réussis parce que ma réussite est due à mon physique et j'en suis fier. Ça marcherait ça ou pas? Non, je le ferai pas. Tu sais que déjà, le post que j'avais fait sur la beauté, ça a été dur pour moi. Parce que j'avais eu 50% d'avis positifs et 50% de haters. Franchement, c'était dur. Hein. J'avais pas l'habitude d'avoir autant de haters et ça a été très compliqué pour moi à gérer, tu vois. Émotionnellement, je me sentais mal. Et puis après, bon, maintenant quand il y a des haters, je m'en fiche, mais ça a été une bonne leçon en tout cas. Mais tu sais, je vois quand même, c'est un sujet pour ceux qui sont sur LinkedIn, tu vois, des haters parce qu'on publie. Et il y avait un autre sujet en parallèle qu'on parlait beaucoup à la télé, mais enfin qui a rien à voir, mais qu'à voir, c'est sur le harcèlement scolaire. Tu vois, le harcèlement tout court, le harcèlement digital. Et on voit des gamins, ils sont au lycée, ils se foutent en l'air parce que ils sont harcelés à l'école. Et j'avais regardé la définition du harcèlement digital. Et en fait, la solution juridique, c'est écrit, en fait, si vous êtes harcelé digitalement, il faut que vous puissiez aller voir vos parents, tu vois. Mais le problème sur LinkedIn, c'est que c'est les parents qui harcèlent digitalement. Donc en fait, il n'y a pas de solution, il faut aller voir quoi? Leur grand-mère du coup tu vois? Et en fait, la loi n'a même... Les gens n'ont pas pensé à un cas de figure où un père de famille peut insulter et harceler des gens sur internet, sur LinkedIn. Ce cas de figure-là, il n'a pas été... Parce après, que c'est dingue quand tu l'imagines. D'où un père de famille, il insulte des gens sur LinkedIn. Et puis dit comme ça, mais la plupart des haters que j'ai, c'est des personnes qui ont la quarantaine. C'est que des pères de famille. C'est que des pères de famille. J'ai jamais vu une seule femme hater. J'ai jamais vu une... Si, une femme, j'en ai déjà vu. T'as déjà vu, mais c'est une minorité, non, à mon avis. Pour moi, j'en ai eu, ouais. Mais par contre, j'ai jamais vu de jeunes haters. Oui, c'est vrai. Enfin, je crois pas que j'en ai vu. Après, j'avoue que là, j'ai un community manager, donc je vois plus tout. Mais je crois pas en avoir déjà vu. Mais après, je pense que c'est à nous de faire ce travail-là, tu vois. Punir quelqu'un parce qu'il dit... alors qu'en plus, ça peut être un faux compte derrière. Ouais. Tu vois, tu peux pas la punir. Mais moi, j'avais voulu punir. Déjà, le premier, je me suis dit... mais tu sais, moi, je suis pas le genre... je suis un gars de la campagne, quoi. Quand on tape, on rend les coups. Donc, j'avais écrit un commentaire où, en fait, je l'avais insulté clairement dedans, tu vois, en lui expliquant que j'étais chaud. Mais en fait, LinkedIn, il m'a censuré. Bah, c'est normal d'insulter. Et c'est pour ça que les haters, ils t'insultent, mais sans t'insulter, parce qu'ils connaissent les algos de modération. Donc, c'est toujours des insultes, tu sais, mais... moi, avant les haters... C'est des pros, quoi. Moi, avant les haters, maintenant je fais plus du tout ça. Mais avant les haters, moi je leur répondais, mais par un truc très. Tu vois, je leur embarre, mais sans vulgarité. Et là, ils commencent en fait à discuter. Et le truc, c'est que. Après, ils te renvoyaient, tu vois. Ouais. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Et en fait, maintenant, c'est clair et net, c'est simple et précis. Genre, je fais supprimer, bloquer. Et voilà, terminé. Ouais. À part si le hater a une grosse visibilité. Je le laisse. Comme ça fait voir mon post à plus de personnes. Tu sais, souvent on dit les haters ça fait du reach, c'est bien, mais en fait l'énergie que ça prend, il faut les virer tout de suite. Non, il faut les virer parce que sinon ça te même si en temps de travail ça te flingue pas, mais en fait tu y penses la journée juste pour un message. Ça te flingue dans ton travail. Ça te fout en l'air. Moi je sais que la dernière fois je t'ai dit, j'ai reçu un message d'un hater, il m'a flingué, mais pour toute la soirée, j'étais vraiment pas bien quoi. Ouais. À cause d'un hater. Enfin, comment une personne en ligne que je connais même pas, à travers elle se cache derrière son écran, elle me dit un truc ultra méchant par message, pire, et je peux me sentir impactée. En fait, ils se cachent même plus, parce que sur LinkedIn, ils sont en nom et en prénom. C'est ça qui est dingue. Quand les gens insultent en public... Ils sont plus polis sur LinkedIn que sur les autres plateformes. Oui, moi j'imagine. Sur Instagram, ils te disent des grosses insultes, tu vois. Alors que sur LinkedIn, ils vont rester polis, mais en même temps, ils vont t'insulter poliment. Ouais. Tu vois. Tu m'étonnes. Ouais, après, il y en a partout. Je regardais le timing. On est bien. Tu manges rien? J'ai fini moi déjà. Je suis calée là. Ouais. Je mangeais trop doucement. Bon bah ok. Mais limite on est pas mal là. 30 minutes c'est bien en plus, on n'est pas obligé de faire 40 minutes. Non c'est bien 30 minutes je pense. Ok. On reste là-dessus? Ouais. Bah génial. T'as bien mangé? Super bien mangé. Ok. J'en peux plus là. On se refait un déj? Juste après. Ouais, on enchaîne avec un deuxième.
Bon bah allez, merci bon à appétit, tous, on repart bon bosser. appétit, et puis on se dit à la semaine prochaine. Remplissez les tableaux de bord les gars, faut que ça bosse cet après-midi là, on Acquisition envoie, de on leads prospecte à là. mort. Ouais.